Résumé du livre L'autoroute du millionnaire de M.J. DiMarco. M.J. DiMarco est un entrepreneur et investisseur multimillionnaire américain. Dans son livre, il partage sa philosophie sur l'enrichissement. Pour lui, il existe deux chemins vers la richesse. Premièrement, il y a la voie lente qui correspond à l'approche suivie par la majorité des gens, faire carrière, économiser et investir progressivement pour en profiter à la retraite si l'on s'est bien débrouillé. En parallèle, il y a une voie plus rapide, l'autoroute du millionnaire, pour laquelle il partage des principes clés. Pour cette synthèse, découpée en 2 vidéos, je vais extraire les grands concepts exposés par l'auteur dans les 8 parties du livre. C'est parti! Bien, commençons par la première partie, fuir l'enrichissement lent. La société promeut la philosophie que pour s'enrichir, il faut aller à l'école, avoir de bonnes notes, passer son diplôme, décrocher un bon boulot, économiser 10% de son salaire, placer de l'argent en bourse et sur un plan épargne retraite, et enfin, pouvoir être riche et en profiter à 65 ans. Pour l'auteur, il s'agit d'une grande duperie, car l'âge d'or de la vie c'est quand on est jeune, alerte et dynamique. De plus, l'enrichissement lent est un jeu perdu d'avance, parce qu'il dépend de Wall Street et de notre temps. Autrement dit, tout le capital que l'on accumule s'échange contre du temps de vie, et ce capital peut être réduit à néant à cause d'une crise financière. Il est donc primordial de changer d'approche et de s'engager sur l'autoroute du millionnaire. Cette voie rapide suit 3 croyances. La célébrité et le talent physique ne sont pas des conditions préalables à la richesse. La richesse rapide suit une courbe exponentielle, pas linéaire, et le changement peut arriver en un instant. Enchaînant sur la deuxième partie, l'enrichissement est un processus. La voie rapide peut être assimilée à un processus plutôt qu'un événement. Hélas, la société tend à médiatiser la richesse et la réussite sans montrer les efforts qui permettent d'arriver à ce résultat. Voici les vérités qui se cachent derrière le processus d'enrichissement. Il est nécessaire d'avoir une feuille de route pour atteindre sa destination, on ne peut compter que sur soi-même pour y arriver, il existe plusieurs voies financières à emprunter, la vitesse d'enrichissement correspond à la capacité à mettre en œuvre ses idées, enfin, le processus de l'autoroute demande des sacrifices dont on doit s'acquitter si l'on veut arriver au bout. L'auteur présente ensuite les 3 types de feuilles de route vers la richesse. La feuille de route du trottoir, la feuille de route de la voie lente et la feuille de route de la voie rapide. Chaque voie s'appuie sur une psychologie et un système de croyances spécifiques, notamment au niveau de la perception de ses dettes, de son temps, des études, de l'argent, des revenus, etc. De plus, chaque feuille de route est régie par une équation de la richesse qui prédispose à une destination financière. La pauvreté pour le trottoir, la médiocrité pour la voie lente et la richesse pour la voie rapide. L'auteur les détaille dans les parties suivantes. Commençons avec celle de la pauvreté, la feuille de route pour le trottoir. La perception de la richesse pour les individus de cette catégorie se résume à la formule suivante. Richesse égale revenu plus dette. Les symptômes représentatifs des piétons sont ne rien avoir appris depuis la fin de ses études, être de mauvais payeurs, compter sur les hommes politiques et le gouvernement pour changer le système, au lieu de se concentrer sur la façon dont ils pourraient eux-mêmes changer, penser que les prêts à la consommation sont un moyen d'augmenter ses revenus, ou encore jouer régulièrement au casino pour espérer devenir riche. À ce propos, les problèmes de mauvaise gestion financière ne se règlent pas avec davantage d'argent. Quelqu'un de pauvre ne deviendra pas riche avec un gros salaire ou en gagnant au loto, mais plutôt en ayant une gestion financière saine. Quoi qu'il en soit, la société a une forte influence sur nos croyances vis-à-vis de l'argent. Nous avons tendance à croire qu'être riche, c'est avoir une Rolex, une somptueuse villa et un jet privé. Les piétons ont ainsi tendance à dépenser au-delà de leurs moyens, notamment en s'endettant, pour posséder des biens leur permettant de paraître riches. De plus, ces possessions matérielles que l'on ne peut pas se permettre ont des conséquences négatives sur le processus d'enrichissement. Or, du point de vue de l'auteur, la richesse ne provient pas des possessions matérielles, mais de 3 éléments fondamentaux. La famille, la forme physique et la liberté. Autre point, on a souvent tendance à lier bonheur et pauvreté en disant que l'argent ne fait pas le bonheur. L'auteur propose une analyse plus subtile. Pour lui, le bonheur est directement corrélé à la liberté. Or, l'argent offre la liberté de choix s'il est correctement utilisé. Donc, il contribue au bonheur. Toutefois, il convient aussi de noter que l'argent peut aussi détruire la liberté, notamment s'il est utilisé pour la recherche de satisfaction immédiate et l'achat de produits de consommation.
L'asservissement au style de vie vole la liberté, et ceux qui volent la liberté volent la richesse. Autre point, les gens attribuent souvent la richesse à de la chance. Or, une fois de plus, il s'agit d'une croyance limitante. Tout comme la richesse, la chance n'est pas un événement mais un processus, car c'est grâce à l'action qu'on augmente sa capacité à saisir les opportunités. Dernier point, les piétons ont tendance à confier leurs plans financiers à d'autres. Ils jouent au loto en pensant que la chance va les enrichir, ils achètent des formations sur des stratégies clés en main en pensant gagner de l'argent automatiquement, ou alors ils attendent des promotions de leur patron. Bref, ils comptent sur les autres pour s'enrichir. Assumer ses responsabilités est la première étape pour prendre sa vie en main. Bien, enchaînons sur la deuxième feuille de route, celle de la médiocrité, la voie lente. La voie lente est le débouché naturel quand on veut quitter le trottoir et qu'on se met à accepter et à assumer ses responsabilités. La stratégie consiste à travailler la majorité de la semaine contre une rémunération, dans le but de pouvoir profiter pleinement de son temps libre à la retraite. Le problème est que cette feuille de route nécessite des dizaines d'années avant de réussir. La formule de la voie lente se résume ainsi. Richesse égale source de revenus principale, le travail, avec un accélérateur de richesse, les placements boursiers. La manière la plus commune d'y parvenir est de faire des études, puis de devenir employé, et travailler régulièrement 8 heures par jour jusqu'à la retraite. Ceux qui s'en sortent bien gravissent les échelons, gagnent en responsabilité, travaillent 12 heures par jour, et parviennent à gagner plus. En fait, les employés vendent leur force vitale et leur temps contre de l'argent. Malheureusement, cette approche offre un levier et un contrôle limité sur sa principale source de revenus, et donc son enrichissement. De plus, toutes les variables de la feuille de route de la voie lente dépendent du temps. Les revenus potentiels sont numériquement limités car il n'y a que 24 heures dans une journée et l'espérance de vie est limitée, mais aussi le véhicule d'accélération des intérêts composés sont également liés au temps. Aussi, les rendements des intérêts composés sont faibles sur le court terme et ils sont difficilement contrôlables et demandent énormément de temps pour montrer des résultats significatifs. Pour l'auteur, il est absurde de considérer son temps comme une ressource consommable pour atteindre la richesse. On ne contrôle pas l'heure de sa mort, on ne peut pas mettre le temps en suspens, et il s'écoule quoi qu'il arrive. En parallèle, on peut noter d'autres limites au levier d'enrichissement de la voie lente. Premier levier, augmenter sa valeur sur le marché pour gagner plus. Même si les études permettent d'acquérir des compétences qui seront valorisées plus cher, elles possèdent plusieurs limites. Le temps de formation n'est pas du temps sous contrat, et il ne permet pas de gagner de l'argent et donc de commencer à s'enrichir. De plus, le coût de certaines formations oblige certains à s'endetter, ce qui allonge encore plus la quantité d'argent à collecter pour s'enrichir. Deuxième levier, faire exploser sa valeur intrinsèque en devenant célèbre ou en grimpant tout en haut de la hiérarchie de l'entreprise. Le problème évident de cette solution est que la compétition est rude et les places sont chères. Et enfin, troisième levier, contrôler son style de vie et réduire ses dépenses. Là encore, ces leviers sont limités car le fait de rogner ses dépenses aura un impact limité, surtout si les revenus associés n'augmentent pas. Sur ces mots, enchaînons sur la dernière feuille de route, celle de la richesse, la voie rapide. Il s'agit du raccourci pour un enrichissement rapide mais difficile, l'autoroute. L'approche se base sur une stratégie financière alternative, fondée sur un effet de levier illimité contrôlable. À titre comparatif, la voie lente est un emploi, alors que l'autoroute est un système d'entreprise. La clé pour devenir riche est de donner naissance à un business et à apporter de la valeur au monde. À ce titre, il faut devenir un producteur de richesse, un entrepreneur, un innovateur, un visionnaire, plutôt qu'un consommateur. La formule de la richesse se résume ainsi. Richesse égale bénéfice net plus valeur des actifs, avec le bénéfice net qui correspond au nombre d'unités vendues fois le bénéfice par unité, et la valeur des actifs qui correspond au bénéfice net fois le multiplicateur de l'industrie. Les leviers pour s'enrichir sont multiples. Augmenter le nombre d'unités vendues, augmenter le bénéfice par unité, ou augmenter la valeur de ses actifs. Finalement, la stratégie d'enrichissement est la suivante. Créer un business, valoriser et monétiser cet actif, pour enfin créer un flux de revenus passifs grâce au capital récupéré. L'auteur illustre ses propos en prenant l'image d'un arbre à fric. Le but est de travailler pour le faire pousser jusqu'à ce qu'il donne des fruits automatiquement. Bref, la clé est de créer un système qui survit au temps et qui est décorrélé de son propre temps de travail. Il donne 5 types de business pour se lancer sur la voie rapide. Les systèmes de location, immobilier, licence, brevet, les systèmes informatiques, sociétés d'internet, logiciels, etc., les systèmes de contenu, livres, blogs, magazines, les systèmes de distribution, franchise, marketing de réseau, etc., et les systèmes de ressources humaines.
Une fois le système d'entreprise valorisé et transformé en capital, il convient de l'investir pour générer des revenus grâce aux intérêts. À titre d'exemple, placer 1 million d'euros à 5% revient à générer plus de 4 000 euros par mois. Finalement, la voie lente vise à s'enrichir grâce aux intérêts composés, alors que la voie rapide les utilise pour avoir des revenus et préserver des liquidités. L'auteur conclut la partie en disant que toute création de richesse utilise la loi de l'impact. Cette loi stipule que plus on touche de vie dans une entité que l'on contrôle, en échelle ou en amplitude, plus on devient riche. Bien, pour résumer et conclure cette première partie, la richesse requiert un processus. Il existe 3 stratégies qui mènent à des résultats complètement différents. La feuille de route du trottoir qui mène à la pauvreté, la feuille de route de la voie lente qui mène à un enrichissement progressif mais qui requiert d'échanger son temps de vie contre de l'argent, et l'autoroute du millionnaire qui mène à un enrichissement rapide grâce au développement d'un système d'entreprise. Dans la seconde partie, nous synthétiserons les principes pour se lancer sur la voie rapide. Merci pour votre attention. Si ce résumé vous a plu, je vous invite à me le faire savoir en laissant un pouce bleu en commentaire. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Franjo. À très vite.